Yo le bat, Yo le Will, comment ça va? T'as la forme? toujours en forme, hein. Toujours en forme et toi? Ça va, on est dans un petit chalet statutaire à Megève avec d'autres infopreneurs, plutôt cool. Et ça serait bien qu'on se fasse le petit bilan, du coup, bilan 2024, objectif 2025, et de partager ça à notre fidèle audience sur YouTube. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse Q1, Q2, Q3, Q4 sur 2024, voir un peu les différents objectifs challenge qu'on s'était fixés, comment on a réussi à atteindre ou pas certains objectifs, et ensuite voir comment on se projette sur 2025. Et on essaie de faire ça sur un petit quart d'heure, 20 minutes pour être bien condensé. Donc, Q1 2025, mon bat, que s'est-il passé? Q1 2025, on a signé notre premier client avec l'agence. On a commencé très très fort, on a eu des bêtes de résultats, on a explosé notre record dès le Q1. Donc excellent. Et sur la fin du Q1, on a signé notre deuxième client sur l'agence, où on a commencé aussi là très fort. Et beaucoup de boulot, on a dû recruter, on a dû créer tous les process, les automatisations, l'infrastructure, le CRM, onboarder toutes les équipes. Et on s'est retrouvé à la fin du Q1 avec, il me semble, 40 collaborateurs, closer, setter, manager. Et ça a été très intense et beaucoup de boulot, beaucoup de résultats et c'était prêt pour scale, quoi. Yes. En fait, le premier client, on l'avait juste avant le Q1, et on était dans le prolongement sur le Q1. D'ailleurs, je crois que février, c'est les mois où on a tapé des gros CA. Et sur cette période-là, on avait des gros CA avec pas mal de pubs. Et après, justement, on a retravaillé sur la profitabilité pure et dure pour générer peut-être un peu moins de CA, donc moins dans la vanity metrics, mais beaucoup plus de profit. Ce qui était un petit peu l'analyse qu'on avait de ce Q1. Et effectivement, Louis, juste après. Donc, ouais, toujours sur du modèle Done for You. Q2, on a enchaîné, donc on avait deux clients Done for You qu'on a scale. Donc, on a dû recruter, mettre en place toute la team sur le deuxième client. Donc, on a dupliqué les process qu'on avait sur le premier, en adaptant par rapport aux besoins de notre autre client. Donc là, on a pu valider que notre infrastructure elle pouvait tenir sur des flux de 250, 280 000 euros par mois. Donc, que c'était solide, que les process tenaient complètement à cette fréquence-là et pouvaient tenir plus. Et justement, Q2, on s'est fait baiser pour la première fois, mec, avec l'agence. Première expérience, très mauvaise expérience, mais du coup, c'est dans les moments difficiles qu'on arrive à reconnaître entre associés comment on réagit l'un et l'autre. Et ça nous a permis de se retrouver, de encore plus se connecter, de plus se connaître aussi, malgré le fait qu'on ne se soit jamais vu en vrai. Bon, cet été, on s'est vu, mais de C'est base, vrai qu'à ce moment-là, c'était jamais vu, hein. ouais, ça faisait 6 mois qu'on s'était jamais vu, qu'on travaillait tous les jours ensemble, qu'on était tout le temps en Google Meet ensemble à régler des problématiques. Et là, le fait qu'on gère notre première galère alors qu'on était en train de tout exploser, bah, ça nous a mis un down. Mais très vite, on a su remonter la pente, on a su prendre des décisions en fonction. Et effectivement, cette fois-ci, enfin, la situation n'était pas du tout agréable pour toi comme pour Ouais. moi. Et je sais que tu as passé une semaine, mais d'enfer à virer. Tu as viré combien de personnes en un Ah ouais, jour? là, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Bah, pour la petite histoire, en gros, tu rencontres, on va pas citer de nom, mais tu rencontres un très gros client potentiel qui se chauffe, on le prend en call, ça se passe super bien, il est chaud de commencer avec nous. Donc, on signe un contrat, donc on a le contrat signé. Et à l'époque, on n'avait pas de setup fees. Donc, genre, nous, on commence déjà à travailler. Pendant un mois, on taffe sur le projet. On fait passer des tonnes d'entretiens. On recrute plein de personnes. On met en place toute l'infrastructure, tous les process. On travaille avec un copywriter pour refaire la VSL et tout. Genre, vraiment, on prend le truc archi au sérieux parce que le potentiel est dingue. Et au final, le mec, il nous reprend en call et il nous dit, bah, en fait, non. Alors qu'il y avait tout le travail qui a été fait de notre côté. Et bah là, on se fait baiser en bonne et due forme. Même s'il y a un contrat qui est signé, voilà, quand vous signez des contrats avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde, bah, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va te coûter plus en frais d'avocat, de justice, d'essayer de faire valoir tes droits, entre guillemets. Et après, ça te laisse aussi une certaine image. Donc, bon, tu vois, on s'est dit, tant pis, on accepte la défaite. Et derrière, ouais, j'ai eu une journée, en fait, où j'avais recruté toute la sales team pour ce mec-là. Il y en a certains que j'ai décidé de replacer dans d'autres teams.
d'autres que j'ai tout simplement dû arrêter avec eux. Donc en une journée, j'avais des créneaux de 15 minutes. J'ai dû avoir peut-être 20 personnes la même journée sur des créneaux de 15 minutes. Un coup, un mec, ouais, je te garde, ouais, on peut pas continuer ensemble. Et en fait, ce qui est dur, c'est que genre, j'ai pas la personnalité, je pense, d'un gars, enfin, j'ai un minimum d'empathie, tu vois, genre, ça m'affecte quand même, tu vois, émotionnellement de faire ça. Et donc, ouais, putain, la journée de l'enfer, mec. Genre, sur 4-5 heures d'affilée, sur des créneaux de 15 minutes. Ouais, tu restes, c'est cool. Bah voilà ce qu'on va faire ensemble, machin et tout, c'est cool. Ok, l'autre, il arrive, tu te dis, bon, lui, je dois le virer. Ouais, écoute, bah là, j'ai vu un petit peu tes calls, tes résultats. Malheureusement, ça va être un peu trop limite. On va devoir arrêter là. Ah, mais pourquoi et tout? Mais t'inquiète, je vais pouvoir. Laisse-moi me prouver. Il me faut juste encore un petit peu plus de calls. Là, je commence à bien sentir le truc. Et tu te dis, bah non, mec, en fait, non. C'était vraiment pas cool. Mais bon, après, tu vois, ça, c'est formateur, ça forge. Et derrière, j'ai essayé de mettre bien, entre guillemets, le maximum de personnes en les redirigeant vers d'autres sales managers que je connaissais, d'autres infopreneurs. Mais bon, dans l'eau, il y a eu de la casse quand même. Enfin, donc ça, c'était non, c'était début Q3, ça? Non, c'était fin Q2. C'était C'était fin fin Q2, Q2. ouais. Fin Q2, Ok. et pour donner le Et contexte, on a lancé la chaîne YouTube après. c'était le plus gros infopreneur du marché Make Money à l'époque, enfin un des plus gros en tout cas, et tout était prêt en fait. Vraiment tout était prêt. On allait encaisser une croissance de fou, et voilà, ça nous a mis un down, mais ça nous a mis une réalité en face où en mode, ok, il y a des moments qui sont difficiles, et encore une fois, c'est comment on a réagi, et je trouve qu'on a archi bien réagi. Tous les deux, on s'est appelé, on a pris le temps, on n'a pas été très impulsif sur le truc. Et ça, c'est une vraie force de tout simplement prendre du recul sur la situation, et ne pas faire de la merde. Parce qu'on aurait pu faire de la merde ou signer un deuxième client, enfin un troisième client à la va-vite pour aller placer tous les setters closers pour mettre l'infrastructure qu'on avait faite, etc. On s'est concentré sur nos clients actuels et on les a scalés. Et D'ailleurs, c'est là, mec, qu'on s'est rendu compte, on s'est posé la question. On s'est dit, mec, si on veut continuer de croître sur l'agence, est-ce qu'on continue à faire full done for you? Parce que comme on a toute une partie où il y a du closing setting, ça implique beaucoup de recrutement. Et là, on commençait à être au pic, on était même à plus de 40, hein, je pense, entre les setters, les closers, enfin toutes les personnes qu'on gérait. Et chaque nouveau client qu'on ajoutait en Done for You impliquait de mettre en place une nouvelle sales team, toute une infrastructure de management aussi, parce que tout seul, même moi, je ne peux pas gérer autant de personnes. Il faut que j'ai des responsables par pôle qui peuvent me rendre des comptes pour que moi, je puisse vérifier la qualité du travail, orienter, prendre les bonnes décisions stratégiques. Et on s'est dit, OK, c'est peut-être pas le meilleur modèle si on veut scale notre agence. Donc, il faut qu'on réfléchisse à comment on peut évoluer. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, la chaîne YouTube, ça peut être un bon move, mais on n'avait pas encore créé l'offre que l'on voulait et on ne savait pas comment on allait délivrer. Donc, les toutes premières vidéos, vous pouvez regarder sur la chaîne, on avait signé avec une agence pour qu'ils nous aident, mais en fait, on faisait du contenu sans trop savoir pourquoi on faisait du contenu, mais on savait que faire du contenu, ça serait un bon move. Donc, on s'est dit, vas-y, viens, on se teste. On essaie de casser la barrière de se filmer et d'être pas à l'aise devant une caméra. Genre, on s'en fout, vas-y, on pose des trucs sur YouTube, on parle de ce qu'on kiffe et on essaie. Donc, du coup, on s'est pas mal cherché à cette période-là, jusqu'à ce qu'on se rende compte que, au final, l'audience qu'on cible, elle n'en a pas grand-chose à faire qu'on ait un montage de fou furieux. Ce qu'elle veut, c'est grosse valeur. Et c'est là où on est parti sur le modèle où on se fait des gros looms ou des télas, tu vois, et on prend une thématique et juste on se pose, on parle et on prend des schémas, tout ça, et on explique ce qu'on sait faire et on se détache complètement du nombre de vues que l'on peut avoir. ouais, c'est ça. C'est enlever la barrière du ah, je peux pas me montrer sur les réseaux, etc. C'est non, je m'en fous. Je montre l'expertise qu'on a, et je montre avec des résultats qui sont factuels. C'est-à-dire que je montre les preuves de screen de tout ce qu'on fait sur Stripe, sur tous les processeurs de paiement, l'infrastructure. Je montre absolument tout ce qu'on fait. Et ben, au final, enfin, on montre tous les deux tout ce qu'on fait. Au final, ça nous a ramené beaucoup de discussions, beaucoup de prospects, beaucoup de clients qui étaient intéressés par ce qu'on faisait, in fine. Même si de base, l'objectif, c'était pas du tout d'aller signer de nouveaux clients parce qu'on était déjà full, plein potentiel. Effectivement, avec le troisième client qu'on a signé et qui nous l'a mis à l'envers, ça nous a pris. En fait, on a eu une prise de conscience en mode, OK, on peut pas scaler l'agence monétaire en Done for You comme on l'imaginait, et il fallait changer de modèle. Mais pour l'instant, c'était vraiment les prémices du nouveau modèle. Mm. Et c'est au mois de juin qu'on a fait le switch. Donc, on a signé une agence, on a fait quelques vidéos avec eux.
Et au final, on s'est rendu compte que c'était prématuré d'avoir une agence. Ça nous a mis le petit coup de pied aux fesses quand même pour se mettre à faire du contenu, avoir des échéances. Donc ça, c'était cool. Mais derrière, on a préféré continuer tout seul en montant les vidéos nous-mêmes. Donc très simplement, tu vois, genre on était devant notre ordi, on coupait ça sur un Loom et ça suffisait amplement. Dès qu'on a mis le call to action avec le lien pour booker un rendez-vous, on a eu des calls et on a eu des personnes hyper smart en call malgré le fait qu'on faisait genre entre 100 et 300 vues par vidéo max, quoi. Et c'est toute la puissance de YouTube et c'est là où j'ai pris conscience de, ouais, en fait, c'est trop puissant comme outil YouTube si tu fais du contenu vraiment qui est cohérent par rapport aux personnes que tu cherches à signer et pas que tu fais du contenu pour des vues. Et là, très vite, on a construit une première offre. On a pris, c'était 7 ou 8 clients à chaque fois, j'ai un doute. Alors C'était sur la ça période c'est le estivale. Q3. C'est le Ouais, c'est Q3. Q3, Ouais, du ouais, je coup. parle du Q3 là. Ah, ok. Je parle du Q3, Q3, ouais. excuse-moi. Ce qu'on a fait, c'est que on n'avait pas de produit, on n'avait rien imaginé, on avait juste mis une structure. C'est d'ailleurs pendant le Q3 qu'on s'est rencontrés pour la première fois, en vrai. Ouais, Et ça a grave matché. Bon, bah, on a fumé des cigares ensemble, on a pris du whisky. On a même fait une semaine avec nos clients en Done for You, au Puy-en-Velay. Donc c'était très très ouais. sympa. Et en même temps, on a réfléchi à la structure du produit en bêta. Donc l'idée, c'était de signer nos premiers clients et de construire le produit avec eux, tout en respectant en fait la structure qu'on avait imaginée. Et en moins d'un mois, on a signé 8 clients. 8 clients qui nous ont rejoints. Vraiment, ça s'est enchaîné. C'est-à-dire que dès qu'on a mis le call to action sur nos vidéos YouTube, d'un coup, on a eu beaucoup d'appels et que des gens smart, malgré le fait qu'on ait très peu de vues. Donc, ça veut dire que l'audience est très qualifiée et qu'elle reconnaît nos compétences dans notre marché qui est très spécifique, hein, en soi. Ouais. Euh, donc, on a pris ces clients et semaine après semaine, on a build le product et là, on est arrivé sur une V2, V3 qui est plutôt très satisfaisante. C'est pas juste un produit, c'est pas un programme d'accompagnement, c'est vraiment un programme done with you, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation des setters, des closers, on va faire le premier call, on va analyser toute la strat, tout le business, les KPIs, la data, enfin on va tout analyser. Derrière, on va planifier la stratégie en organique, on va mettre l'infrastructure ensemble. On va, à chaque fois, en fait, chaque step, il y a des calls avec des responsables, que ce soit nous ou nos équipes en interne. Et vraiment, le client est ultra suivi pour avoir l'infrastructure, le tracking, sa sales team et la structure managériale de la sales team pour aller atteindre les 100K plus par mois. Yes, exactement. Et en fait, ce qu'on a fait tout simplement, c'est on a pris notre produit en Done for You, tout ce qui marchait dedans, et on s'est posé la question de comment on peut donner accès à ça à des personnes en Done with You pour qu'ils soient complètement indépendants de nous. Par rapport au Done for You, où quand tu travailles avec une agence, tu es quand même assez dépendant de l'agence, dans le sens où là, si on sort de nos clients en Done for You, on laisse un gros vide en fait, et c'est compliqué pour eux de le combler. Versus en Done with You, en fait, on leur apprend tout ce qu'on sait faire, comment le faire, pourquoi le faire, à quel moment le faire, et on leur donne les conseils stratégiques en termes de pivot, à quel moment les faire. Et donc, du coup, les gars, à l'issue de ça, ils sont complètement autonomes, indépendants. Et surtout, ils n'ont pas besoin de laisser une part de leur profit, ils prennent tout pour eux. Et c'est ce que kiffent nos clients. Et on a eu des réussites de fou aussi sur le programme. Parce que ce qui est drôle, c'est que les premiers clients qu'on a signés, on avait genre encore rien, quoi. Et on s'est laissé une semaine d'avance seulement à chaque fois. Et malgré ça, on a réussi à signer sur du high ticket des clients hyper intéressants et surtout leur apporter énormément de résultats. Et donc ça a été clé sur l'été. Donc comme il y a un ralentissement d'activité, là on avait plus ou moins mis en stand-by du 15 juillet au 15 août nos autres clients parce que voilà, on sait que la période estivale n'est pas une période qui est très propice au closing, notamment parce que les personnes, on a beaucoup plus de no-show. Les personnes sont dans le mood des vacances, donc ils ne sont pas forcément prêts à investir là tout de suite. Donc on a concentré nos forces pour faire une grosse OP à la rentrée en septembre. Et en attendant, tu vas pas chômer cet été et construire ce produit-là. Ce qui nous emmène du coup, fin Q3, début Q4. On a eu une sacrée mésaventure avec un client aussi. Mais là, pour le coup, c'était pas de notre fait, mais on a subi les conséquences de ça. C'était énorme phase de promo pour un webinaire. Pour que le webinaire, le jour où il est censé arriver, avec les équipes techniques qui géraient l'infopreneur sur place, l'upload ne fonctionne pas. Donc c'était des tonnes, C'était l'enfer. Les gars, c'était le budget, l'énergie déployée avant.
Ce qui nous conforte dans l'idée d'ailleurs que faites des VSL, pas des webinaires. Ouais, non, ça 100%. Il faut avoir un système evergreen et en organique, faire des webis, c'est intéressant tous les trimestres. Mais effectivement, là, pour remettre le contexte sur le webinaire qui a complètement planté, il y a eu 25 000 euros en ads qui ont été injectés, des dizaines de milliers de leads qui étaient ultra chauds pour l'événement en question. C'était vraiment l'événement de septembre du Q4 2024. Et tout le monde l'attendait. On avait prévu toutes les séquences email, on avait prévu toutes les ads, on avait prévu toute l'infrastructure pour. Et pour que le jour J, alors qu'il y avait des centaines de personnes qui attendaient justement le live, ça bug, ça plante. Et voilà. Au final, on a quand même été break-even sur cet event parce qu'on a pu. On a retravaillé toutes les listes derrière. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. On a tout retravaillé par email, donc on a été non, bien plus que profitable en soi, parce qu'après, il y a eu tout le. On a continué avec la VSL, donc on a réussi à pivoter là-dessus. Mais voilà, c'était très hardcore, et en fait, tout le mois d'août, on avait prévu cet event, et ça a planté. Donc il fallait absolument relever la barre sur le Q4, et donc septembre, octobre, novembre on a dû mais charbonner en termes d'ads, en termes de sales team, en termes de process et tout, en termes aussi d'optimisation, en termes de tracking data. Et fin Q3, gros Black Friday pour tous les clients. Et là, c'était une dinguerie. Là, ça a été une dinguerie. Il y a Le eu des cash est bien clauses qui rentré ont là. tombé. Ouais, Ah ouais. ça s'est bien Ah, rempli. ouais. Tiens, d'ailleurs, là, sur la sales team, sur notre premier client, là, j'ai des taux de conversion, mais c'est incroyable. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que on a réussi à gagner grave en autonomie avec nos équipes parce qu'ils connaissent tellement par cœur nos process, ils sont tellement fidèles au poste depuis le début. Et gros big up à eux, d'ailleurs, si jamais ils regardent cette vidéo, on a vraiment des closers et des setters d'exception. Les gars, là, en ce moment, décembre, sur la première sales team, ils sont à 72% de taux de conversion, mec. C'est insane. C'est c'est- 72 c'est- c'est genre équipes. insane. Équipe, ouais, taux de conversion équipe. Hein. Je parle pas d'un closer en particulier, je parle d'un taux de conversion équipe. Deuxième sales team, ils sont plus jeunes aussi. Enfin, plus jeunes dans le sens, ils ont travaillé depuis moins longtemps avec nous. C'est un produit qui est différent. Donc, la niche et les standards sont un peu différents. Ils sont plus autour des 30. Mais, enfin, la première sales team, bah, c'est un truc de fou. T'imagines? T'as 7 chances sur 10 pour que le mec il soit closé quand il arrive dans le call. C'est incroyable. Et du coup, on va continuer comme ça avec eux, C'est c'est juste génial. fou, hein. Ouais. Donc, ouais, Q4. On a, surtout Q4, c'est là où on a eu tous les résultats des mecs qu'on avait closés en Done With You. Et on a eu, euh, comment Valec Pro Studio, là, qui nous fait sur la période des 3 mois où on a bossé ensemble, ils ont fait 350 000 euros de CA. Alors qu'ils faisaient 15-20 000. On a la vidéo quand on les interviewe, les gars, qui est sur la chaîne où vous voyez le premier call qu'on fait avec eux, où il est pas super serein. Les gars, là, non, ils ont fait un taf de fou et ils ont obtenu des résultats de dingue. Pareil sur GBA, on a eu des bons résultats aussi. En fait, il y a le multiplicateur moyen, c'est un 3x quand ils bossent avec nous. Ouais, Enfin, c'est trois un fois sur 15x le pour stack. Valek. Ouais, ouais, C'est un ouais. 15x, mais bon, c'est une réussite atypique. Mais la moyenne des autres clients, on est sur un beau 3x. Comme quoi, c'est vraiment un enjeu parfois de process et de stratégie qui fait toute la différence. Quand le potentiel est là, et en fait, c'est ce qui est frustrant, c'est que des fois, on a des personnes en call et on sait le potentiel qu'elles ont. Elles pensent avoir le potentiel, mais elles ne savent pas comment l'exploiter. C'est là tout l'intérêt de se faire accompagner aussi pour aller chercher le niveau supérieur. Ah, mais Et 100%. Et d'ailleurs, même on va mettre le sur lien la dans la strat. bio là. Pour ceux, Ouais, si jamais il y en a qui d'ailleurs, regardent cette vidéo et qui pensent avoir le potentiel, prenez un call avec nous. On fait un petit consulting déjà sur 45 minutes, 45 minutes, 1 heure. Et en fonction de ça, on voit s'il y a ce potentiel justement et on peut vous amener à le développer. carrément. Et même sur la stratégie Black Friday, je sais que en un mois, Valek, par exemple, il a récolté 200K de CA, tu vois. 200K juste sur un mois et 5 jours de pur profit parce que c'est en organique. Enfin, pur profit, 90% de profit. Et c'est magnifique, c'est que c'était la bonne période. On a donné toutes les stratégies. Je me rappelle, on a fait un consulting en squad, en mini squad, euh, où vraiment on a dit, OK, on prend ton business, on l'analyse de A à Z et on planifie la strat Black Friday qu'il faut apply. Derrière, on a tout mis en place et eux, ils ont vraiment fait le taf. C'est-à-dire que c'est des bosseurs.
Bon, là, on peut pas leur enlever. C'est vraiment des bosseurs. Ils ont mis en place absolument toute la strat qu'on avait imaginée. Et derrière, 200K en 1 mois et 5 jours, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Donc là, Ah, ils, yes. ils sont plus aux alentours des 400. C'est pas 350. Ouais. Ah, mais ça va trop vite. En fait, à chaque fois, ils t'ajoutent tous les jours et ils prennent 10K. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, on leur fait la bise d'ailleurs s'ils regardent cette vidéo. Et ce qui nous amène là sur la fin du Q4, donc plutôt objectif là sur l'année prochaine. Fin du Q4, si on regarde derrière nous, c'est à peu près 2,6 millions, tu me disais, de chiffre d'affaires généré pour nos clients. Tous les clients cumulés, on est aux alentours de 2,7. 2,7. Donc voilà, 2,7 millions générés en Done for You plus en Done with You. Donc ce qui est cool pour 1 an d'existence sur l'agence. Euh, Mec, je me rappelle encore de l'année dernière, quand on fait le lancement là, le 10 octobre sur notre premier client, et le level qu'on a pu prendre cette année, parce qu'on a été confronté à des problèmes qu'on a su résoudre pour plein de personnes différentes. On a dû se challenger à mort, parce qu'on s'est retrouvé dans des situations aussi, notamment avec ce fameux client au début qui nous l'a mis à l'envers, d'autres fois avec des problématiques de management, d'autres fois avec des problématiques d'acquisition, d'autres fois avec plein de types de problématiques. Et là, tu vois, j'arrive sur 2025, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans de business en 1 an, tu vois, tellement ça a été condensé et fort ce qu'on a pu vivre. Donc c'est trop Ça me cool. fout des frissons. Mec, je te jure, Ah ça me mec, fout des frissons, là. ah, c'est trop cool. Et surtout, et gros big up à toi, mec, dans le sens où j'aurais jamais pu le faire sans toi. Et c'est souvent on dit ouais, faut faire super gaffe quand on s'associe et tout. On s'est associés, on a bossé ensemble pendant presque un peu moins d'1 an parce qu'on s'est rencontrés l'été dernier et on a préparé l'arrivée avec le premier client donc qu'on a pris en charge fin d'année dernière. Mais on a bossé ensemble. Enfin même il y avait de l'argent à toi sur mon compte et tout pendant longtemps. On s'est fait grave confiance et Ouais. on s'était toujours pas vu quoi. Et là, tu vois, et, tu sais, et quand on s'est vu, c'était trop drôle parce qu'on avait l'impression que l'autre, il était pas réel, tu vois, qu'on s'est tellement vu en visio que quand on s'est vu en vrai, on se regardait, on était mort de rire, genre. C'était Ouais. c'était ouf. C'était hilarant. C'était hilarant. C'était Mais ouf. oui, mais pareil, je te retourne le compliment et sans toi, je l'aurais pas fait. Et c'est ça aussi d'ailleurs qui fait la force de Monétrise. C'est en plus de toute la team qu'on a, tous les collaborateurs qui travaillent avec nous main dans la main, c'est aussi le fait qu'on ait deux expertises bien différentes qui fait que, en fait, dans la plupart des sales teams et des infoproduits qui vendent du high ticket, c'est qu'il y a le pôle marketing et il y a le pôle sales et à chaque fois, ça se renvoie la balle. Nous, derrière, on Mm. est vraiment là en synergie, c'est-à-dire qu'on va communiquer ensemble pour dire, OK, quels sont les goulots d'étranglement, comment on va le régler, quels efforts à faire sur la sales team et quels efforts à faire sur le marketing, et voir précisément avec la data, on pointe du doigt, OK, c'est ça qui va pas, et ben c'est le pôle marketing. Et dans ce cas-là, c'est moi qui m'en charge avec mes équipes. Et inversement, si on repère que la data vient du pôle sales, et ben on va communiquer, on se met d'accord sur le point avec un tracking qui est extrêmement précis. Et on se Mm. renvoie pas la balle comme ça en disant OK, c'est toi le fautif. Non, on essaie de trouver une solution ensemble et c'est ça qui fait la force aujourd'hui, tu vois. Ouais, carrément. Et dans l'ensemble, on n'a pas eu de dissension. Genre, on est globalement toujours assez d'accord sur les décisions qu'on prend. Tu vois, c'est rare qu'on soit diamétralement opposés sur des décisions stratégiques clés. On est toujours plutôt d'accord. Je crois que le seul truc qu'on n'était pas d'accord, et bah tiens, ça nous permettra de faire la bascule sur les objectifs 2025. C'était par rapport à la chaîne YouTube, justement. Parce que là, sur la chaîne YouTube, on a eu un petit ralentissement du fait que on a voulu push avec des ads un petit peu la chaîne. Et il y a eu un effet un peu inverse dans le sens où on faisait des vidéos, on a augmenté la qualité des vidéos, et pourtant, elles faisaient de moins en moins de vues. Et là, tu m'as dit, début du mois, viens mec, on lance chacun une chaîne de notre côté et dans l'idée, c'est pas bête dans le sens où tu as des personnes qui vont suivre notre chaîne parce qu'ils accrochent plus avec ta personnalité et ta façon de raconter les choses, et inversement. Donc l'idée d'avoir chacun sa chaîne, c'est qu'on va concentrer cette partie de l'audience sur chacun. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'on dilue aussi l'audience. Donc à voir si c'est worse. En tout cas, c'est la stratégie qu'on va mettre en place sur ce début 2025. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne de Baptiste ou à ma chaîne, enfin selon ce que vous préférez, bien sûr. Ou alors les deux si vous voulez vraiment nous soutenir et que vous êtes des bons. Ça, on mettra les liens dans la description aussi. Et donc 2025, là, les objectifs, clairement, c'est de faire au moins 1 million de profits sur l'agence. Donc ça va passer par pas mal de personnes en Done With You. Donc on veut maximiser sur ça.
parce que c'est là où on peut avoir le plus d'impact et aussi où c'est le plus scalable. On gardera quand même, je pense, en Done for You quelques clients, potentiellement sur des gros comptes. Si on a des possibilités de Done for You, on peut les étudier. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on va plutôt booster la strat sur le Done with You. Ouais, mais le dos de mes yeux, c'est plus intéressant pour tout le monde. Et pour remettre du contexte sur les chaînes YouTube, en fait, c'est pareil, les chaînes YouTube, c'est que moi, je vais parler de sujets qui sont très spécifiques, qui s'adressent à des gens qui ont à peu près la même vision que moi, c'est-à-dire qui sont très cartésiens, qui aiment bien les process, qui aiment bien les automatisations, qui aiment bien la data pure et dure. Et William, toi, t'as une vision complètement différente, que ce soit du business ou même au niveau de la sales team, tu as des compétences qui te sont propres. Et aujourd'hui, sur la chaîne Monétrise, si une personne veut regarder, enfin, une personne va vraiment plus s'accrocher avec toi, donc va regarder que des vidéos de toi. Et dès que je vais sortir une vidéo, elle sera moins push. Et et je pense que c'est un pivot qui est nécessaire à l'heure actuelle. Et on n'aurait pas pu se permettre de le faire si on avait beaucoup plus d'abonnés euh, sur la chaîne principale, tu vois. Et et renforcer en fait la relation et la confiance envers les prospects, toujours donner à chaque fois un maximum de valeur, partager tous les chiffres qu'on fait. Et 2025, 1 million de CA, enfin 1 million de profits sur l'agence, c'est largement faisable. Derrière on Done With You comme on Done For You, parce qu'en fait, c'est d'ailleurs nos clients Done With You qui nous le disent, c'est que on a la tête dans le guidon sur nos clients Done For You tous les jours. Et en plus de ça, on aide en Done With You. Et le fait qu'on applique les stratégies qu'on conseille, c'est ça aussi qui fait notre force. Ça veut dire qu'on arrive à dire, OK, bon, là, on a des CPM de merde, ne faites pas d'ads. Là, on a repéré cette stratégie qui marchait très bien sur ce type de secteur d'activité. Vous pouvez dupliquer un peu le process. Et vu qu'on est au day-to-day sur le terrain, et ben, ça augmente en fait la pertinence de nos conseils auprès de nos clients de nos yeux. Yes, grave. Et de toute façon, là, c'est ce qui va être très intéressant. On remarque aussi, tu vois, je le vois sur YouTube, qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans tout ce qui est scaling, tout ça. C'est un peu le truc à la mode, en vrai. Et je pense que dans ce marché-là, il va y avoir vraiment une scission entre ceux qui apportent vraiment des résultats et ceux qui se contentent de surfer sur la vague. Donc il y a plus de concurrence, mais comme dans n'importe quel marché, je pense que ça sera un winner takes all. Et le but, c'est justement qu'on se positionne là, de par ce qu'on a déjà réussi à faire, le track record qu'on a, et aussi de par voilà, notre envie de conquérir ce marché. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur 2025. Je suis très confiant par rapport à ce qu'on est capable de faire sur ce moment-là. Il va falloir prendre les bonnes décisions aussi. Donc là, tu vois, on s'est fait accompagner, enfin on s'est fait accompagner. On a recruté une monteuse et une CM pour qu'elles nous aident et qu'on soit omniprésents. Parce que le problème, souvent, c'est que ceux qui bossent vraiment n'ont pas le temps de faire beaucoup de réseaux sociaux. Ceux que tu vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est que ils font beaucoup ça, tu vois, et pas autre chose. Et nous, comme on est beaucoup sur le terrain à faire ce qu'on prêche, on n'a pas forcément le temps de faire beaucoup de vidéos. Donc, on essaie de se faire accompagner pour démultiplier cette productivité et pouvoir proposer du contenu parce que c'est quand même une source d'acquisition hyper intéressante. Et on va aussi mettre en place quelques stratégies d'ads Q1. Je pense on a la VSL qui va. D'ailleurs, il faut qu'on la tourne. Donc, on va pouvoir mettre tout ça en place. Et hâte de voir ça, mec. Hâte de voir ça. Yo. Je te laisse le mot de la fin, Bats. On a dit qu'on faisait pas plus de 30 minutes. Là, je vois qu'on approche dangereusement de la demi-heure. Je te laisse Yes. conclure un peu cette vidéo. Bah les gars, si vous voulez qu'on travaille ensemble et qu'on scale ensemble à plus de 100 cas par mois, vous avez juste à réserver un consulting. Si vous voulez des conseils gratuits, vous avez juste à vous abonner sur nos chaînes respectives et sur la chaîne Monétrise. Et dès qu'on va mettre en place une strat, on va vous la partager 100% transparent avec vous. L'idée, c'est de build une relation de confiance et de vous prouver qu'on est les meilleurs du marché et qu'on va tout arracher. Let's fucking scale. Ciao le Bats. Ciao!